Alors, pourquoi évidemment organiser des trophées des think tanks en France? Dans un premier temps, l'objectif c'était de créer un lieu d'échange, créer une dynamique qui nous permettait de se faire rencontrer les personnes, parce qu'on s'est rendu compte durant ce travail, cette enquête de terrain, que finalement les personnes ne se connaissaient pas nécessairement, ne connaissaient pas les travaux d'autrui. Donc ça c'est un premier élément assez important. Deuxième élément, évidemment, et là on est au cœur des activités de l'Observatoire, le recensement de l'ensemble des groupes, des clubs de réflexion et des think tanks en France qui produisent de l'analyse, qui produisent des solutions de politique publique. Et à notre grande surprise, nous qui pensions tout connaître en la matière en France, et grâce à ces trophées, nous avons rencontré de nouvelles organisations, nous avons fait de nouvelles rencontres tout à fait enrichissantes. Et ça nous a aussi fait comprendre que c'est un écosystème très mouvant et très dynamique. Et en cela, ça a été aussi un élément très enrichissant. Sur ces 10 dernières années, eh bien, il y a eu autant de créations de think tanks en France que sur les 50 dernières. Ce qui montre bien le dynamisme et l'envie aussi des gens de la société civile de s'emparer de ces questions et de participer au débat des politiques publiques. Sur l'aspect des thématiques privilégiées, eh bien, il y a un lien direct avec ce que je viens de vous présenter au niveau historique. Les think tanks privilégient globalement plutôt les questions européennes, puis dans un second temps les questions d'économie internationale et dans un troisième temps seulement les questions de société. Ce qui montre bien que dans ce nouveau paysage politique mondial, qui est la mondialisation et l'Europe, les think tanks ont su s'adapter et s'emparer de ces questions et essayer de participer au débat. Ensuite, les publics privilégiés par ces think tanks sont notamment les personnalités politiques, c'est-à-dire les décideurs politiques sous forme d'influence directe, et dans un second temps les dirigeants économiques, puisqu'on le sait, avec la nouvelle donne politique, il y a eu un transfert des pouvoirs entre pouvoir politique et pouvoir économique. Les think tanks ont dû, là, encore une fois, bien s'adapter à des nouveaux interlocuteurs. Enfin, dans un troisième temps, la question des moyens financiers. J'ai envie de dire, dans la vie, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Eh bien, les think tanks français ont moins de moyens globalement que leurs homologues allemands, anglais ou américains, mais il faut rendre justice ici au fait que par le dynamisme, la volonté, l'esprit d'initiative et la créativité des personnes qui composent et qui incarnent ces think tanks, bien souvent, ils arrivent à compenser, à pallier ce manque de moyens. Alors, pour ce qui est donc du deuxième écueil, principalement, c'est le manque de savoir-faire et le manque de ressources humaines dédiées à la levée de fonds, à la recherche de financement. Alors je tiens à dire aussi par rapport à ça, bien évidemment, que lever des fonds requiert des compétences et des qualités spécifiques, c'est un travail, et les think tanks français privilégient plutôt la production d'idées que justement ces aspects marketing. Le troisième et dernier écueil rencontré serait celui justement de le manque, enfin je dirais la jeunesse du phénomène think tank en France. C'est-à-dire que ce phénomène est encore mal connu ou mal connu ou peu connu. Bien souvent les gens associent think tank à lobby par exemple, ou alors la lisibilité des think tanks reste assez abstruse, justement, synonyme d'abscon, je le dis pour tout le monde, ce qui entraîne une sorte de méfiance parfois, ou de défiance des potentiels donateurs. Il y a un vainqueur, un lauréat, disons, qui arrive premier dans les 4 familles de critères, mais il y a 4 think tanks qui arrivent premier ex aequo ou juste derrière dans les autres. Donc sur les distinctions qu'on voulait faire, sur la question de la vitalité, on souhaitait distinguer notre Europe, dont on a trouvé que le volontarisme, la qualité, le nombre des publications étaient significatifs, et en tout cas très nettement au-dessus. Sur la question de la pertinence, l'IFRAP est particulièrement distingué parce qu'il y a une vraie cohérence entre les objectifs affichés, la vocation, les objectifs de communication et les moyens qui sont alloués. Donc on sent qu'il y a une chaîne tout à fait construite qui se déploie. Sur la question de la visibilité, la Fondapol nous a paru particulièrement exemplaire, avec un rayonnement continu des idées et une faculté à les incarner et à les porter. Et enfin, sur le critère de la création, l'IRIS nous a semblé être celui qui avait une politique de marque
assez affichée et assez affirmée et qui était cohérente puisqu'elle était déclinée et portée par les différents supports de façon appliquée, rigoureuse et qui donc de ce point de vue-là permettait d'avoir un code de reconnaissance identitaire intéressant sur ce terrain-là. Voilà pour les 4 mentions qu'on souhaitait partager avec vous et proposer. Et enfin, sur la question de la stratégie globale, donc le think tank qui arrive le premier sur la totalité des quatre axes d'évaluation, c'est Terra Nova. Donc nous sommes ravis de... Lorsque nous avons créé Terra Nova avec Olivier Ferrand, il y a un peu plus de 3 ans, on était assez confiants sur le savoir-faire, c'est-à-dire sur le savoir-faire au fond, quant à la production des idées, parce qu'après ce qui s'était passé en 2006-2007, on sentait qu'il y avait beaucoup de gens dans le monde universitaire, dans la fonction publique, dans les entreprises, dans le secteur associatif, qui avaient envie de mettre en avant des idées, de faire en sorte que la gauche soit moins mauvaise, meilleure, bon bref, ça c'était 2008. Donc sur le fond, on n'avait pas trop de doute sur notre capacité à produire des idées techniquement justes et avec un angle politique, ce qui nous différencie du journalisme, des administrations, etc. En revanche, sur le faire savoir, il y avait un vrai enjeu, parce qu'on ne l'avait jamais fait, faire des notes à des ministres ou à je ne sais qui, on en a fait des centaines, des milliers. En revanche, faire savoir, c'était un enjeu beaucoup plus difficile. Troisième ex-aequo, Fondapol et l'IFRI. Deuxième, l'Institut Montaigne. Et premier, Terra Nova. Merci beaucoup, merci à l'ensemble du collège de journalistes qui a bien voulu nous décerner ce prix. Je pense que ce prix est le reflet d'un objectif clé que s'est fixé Terra Nova à ses origines. Et comme l'évoquait Jean-Philippe, on n'a pas simplement cherché à innover, mais aussi à faire connaître des idées nouvelles. Je pense qu'en 2010, on a bien influencé le débat en 2010 et début 2011 sur la question des primaires, sur la question des retraites, sur la question de la bioéthique. On a permis, pas toujours de faire avancer nos idées, mais en tout cas de structurer le débat. C'est le résultat du fruit d'un travail d'équipe et je pense que... Trois personnalités évidemment sont ressorties assez nettement du lot au niveau des votes. Évidemment par ordre décroissant, donc la troisième personnalité, Olivier Ferrand de Terra Nova. Cher Olivier, on ne peut pas gagner à chaque fois. Deuxième personnalité, Dominique Régnier de la Fondapol. Et donc lauréate, parce que c'est une femme, Agnès Verdier-Molinier de la Fondation IFRAP. C'est évidemment une vraie surprise, hein, parmi des aussi prestigieux membres de la communauté think tank. Je peux qu'être honorée de recevoir ce prix. Mais pour moi, ce prix, ce n'est pas le prix d'une personne, c'est avant tout le prix d'une équipe. Une équipe qui est très soudée à la Fondation IFRAP, une équipe menée depuis plus de 25 ans par Bernard Zimmern. C'est aussi l'idée que les think tanks vont jouer un rôle de plus en plus important. Je crois que chacun d'entre nous en est conscient. Dans le monde des think tanks, on commence déjà à faire des initiatives communes, comme le forum des think tanks qu'on refera en novembre de l'année prochaine avec la Fondapol, avec l'Institut Montaigne, avec Terra Nova, avec Jean Jaurès, enfin avec pas mal de think tanks qui, même si on n'est pas d'accord sur le fond, même si on a des idées divergentes, même si on se bat sur les idées et finalement, je crois que c'est très bien parce qu'on peut avoir des positions clivantes. On a souhaité décerner ce prix de think tank de l'année qui recouvre évidemment l'ensemble des thématiques, à la fois au niveau des moyens, de la visibilité, des ressources, qui ont été essentiellement le fait de vos votes. C'est ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait fondamental.
Le troisième, parce qu'évidemment, on fonctionnait par échelle, et donc le troisième think tank qui a été perçu comme le plus influent, le plus visible, le plus pertinent sur la scène, a été la Fondapol, donc dirigée par M. Dominique Régnier. On peut l'applaudir. Le deuxième think tank, l'Institut Montaigne. Et le think tank qui a rassemblé le plus de votes en sa faveur est le think tank Terra Nova dirigé par Olivier Ferrand. Notre nom à tous que je récupère ce premier trophée de think tank de l'année. Terra Nova, c'est une structure toute jeune. Hein, on va avoir 3 ans en septembre prochain. Quand on s'est lancé, on s'est dit bon, on va quand même tenter le coup parce qu'on sentait bien qu'il y avait un besoin, Jean-Philippe le disait, Thierry, d'essayer de rénover intellectuellement le camp progressiste. On l'a fait en même temps que la Fondation Jean Jaurès, qui s'est lancée grâce à Gilles dans la réflexion intellectuelle politique. Et on s'était dit, bon, on verra bien, parce que le business model d'une structure consistant à demander de l'argent à des entreprises pour financer des intellectuels au profit des politiques, en période de crise, ça a commencé à ressembler à la quadrature du cercle. Il se trouve qu'on a passé les étapes. Les experts intellectuels ont été enthousiastes à l'idée de participer. Les politiques ont accueilli ça de manière positive, ce qui n'était pas évident non plus. Et puis les entreprises, en dépit des difficultés économiques du moment, ont joué le jeu et on a pu se lancer. Et à chaque étape collective de notre, je crois qu'on faisait des points d'étape au sein de Terra Nova, on était assez surpris de non seulement de tenir nos objectifs, mais plutôt en général de les dépasser. Et aujourd'hui, enfin cette année notamment, et ça vous m'avez surpris, la production intellectuelle de Terra Nova a été assez riche. On a passé notre 400e note d'actualité. On produit des policy briefs, des petites notes d'expertise d'actualité à destination des éditorialistes et des leaders politiques. Donc en gros un par jour, on est quasi immédiat en réalité désormais. Puis à côté de ça, on produit des rapports de fond qui essaient de détacher de l'actualité, qui essaient de revisiter les politiques publiques, de rénover les politiques publiques. On en a publié déjà une quinzaine. Là, on va en rendre public une cinquantaine d'un coup, puisqu'on avait concentré nos travaux pour une contribution pour la présidentielle. Donc on va avoir un patrimoine de 50 à 60 rapports de politiques publiques qui couvriront l'ensemble des politiques publiques qui sont notre testament pour notre rapport pour la testament pour la campagne présidentielle. Pour conclure, je souhaitais sincèrement vous remercier de votre présence à cette cérémonie. Les premières sont toujours compliquées, pas évidentes à organiser, et votre volonté, votre participation et votre confiance dans cette manifestation et dans cet événement sont le gage de succès à venir et de manifestations, je dirais pour l'année prochaine, évidemment, en cours. Merci à tous.